des Kings et des pubs du JJDA. Applaudissements. Merci. Et bien maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, chose promise, je vous demande donc de faire un triomphe à mon invité, Simon Marty. Applaudissements. Bonjour Simon. Salut Jackie. Oh, c'est la mise. Ah oui, hein. Bon. Bonjour. Tu dis bonjour à qui là, comme ça? À tous, je sais pas. Où il faut regarder? Voilà, t'as une caméra qui est là. Et méfie-toi, il y en a une qui est là aussi. Ah. Mais voilà, la perverse. Comment vas-tu, Simon? Super. Bon, moi je suis un peu enroué, mais. Mais je vois ça, oui, mais écoute, je suis en fin de course si tu veux. Bon, c'est... Donc tu es journaliste média, comment on peut appeler ça? Entre autres, c'est-à-dire en plus, c'est quoi? Un peu politique aussi. Plus politique que média? Un peu tout. Je fais moite-moite là. Ouais. J'ai la chance de pouvoir cette année faire moite-moite, une émission politique, une émission média. Alors on te voit un peu partout, on te lit un peu partout. Comment tu as démarré, en fait, Simon Marty? Par un coup de bol. C'est-à-dire? Par un coup de bol, j'ai passé une école de journalisme. Laquelle? ESJ. Ah, c'est ça, je crois que tu connais un petit peu. Oui, voilà, ma fille Juliette, remarque si elle réussit comme toi, c'est bien alors. Alors vas-y. Pour les nombreux journalistes qui regardent d'ailleurs l'émission, comment il faut faire pour réussir? Faut coucher? Non, pas forcément. Non, alors non. J'ai eu cette chance. J'ai pas eu à coucher. De coucher ou de pas coucher? Ou alors c'est de malchance. Ouais, d'accord. Non. Moi, ça dépend qui remarque. Hein. Mais c'était un coup de bol parce que en réalité, moi j'ai commencé à Canal+ parce qu'il y avait un poste vacant. Je devais avoir un stage de fin d'année comme ta fille. Ouais, d'accord. Mais qu'est-ce que tu faisais à Canal+? À Canal+, j'étais à la rédaction et je m'occupais d'émissions de tauromachie, figure-toi. De tauromachie? Ouais, ça a commencé comme ça. Ça n'existe plus. Si, ça existe. La tauromachie existe, mais l'émission. Non, plus sur Canal. Et après? Ça a commencé comme ça. Et alors après, moi j'avais été avec un camarade de classe dans ma prime enfance, qui était le fils de Jean-François Kahn. Alors, tu as été pistonné alors? Alors justement pas. Parce que Jean-François a horreur de ça. Bon. Donc moi mon rêve était de rentrer à Marianne. Jean-François Kahn, directeur de l'événement du jeudi, de Marianne, essayiste, philosophe, écrivain, tout ce qu'on veut. Donc tu as travaillé à Marianne, tu es devenu journaliste. Quand j'étais à Canal+, quand j'ai terminé mes études à l'ESJ, Jean-François il disait journaliste c'est pas un métier, il n'y a pas d'avenir pour les jeunes là-dedans, etc. Et donc il voulait surtout pas me prendre. Donc j'étais le contraire d'un pistonné. Alors comment t'as réussi à y être? Et ben quand à Canal+, ils nous ont virés en 2001, la charmante équipe Messier, tu te souviens de cette grandiose époque. Là, il y avait un poste vacant à Marianne pour les faits divers et en même temps Marianne voulait créer un site internet. Donc Jean-François m'a dit bon, puisque apparemment c'était pas une lubie, Jean-François Kahn, que tu veux vraiment être journaliste, bon, je t'engage. Viens et ça sera pas du piston puisque j'avais fait quand même mes armes avant un petit peu. D'accord, ok. Voilà. Bah alors faut préciser que Marianne c'est un hebdomadaire de gauche, non, c'est un hebdo centriste révolutionnaire. Qu'entends-tu par centriste révolutionnaire? Alors ça faut demander à Jean-François Kahn. Contre la pensée unique. Oui, c'est un peu pamphlétaire et puis en même temps avec des articles de fond aussi. Oui. Mais moi j'ai quitté Marianne depuis 2 ans déjà. Oui, tu as resté combien de temps? 9 ans. Donc tu as démissionné parce que Jean-Marc Morandini m'appelait à d'autres fonctions sur Europe 1. Que te proposait Jean-Marc Morandini? D'être rédac-chef de son émission sur Europe 1. Mais j'avais déjà été chroniqueur pour lui, sur Direct 8. En télé et en radio. Et en radio? Et à Europe 1 aussi, Je faisais les débats. Et sur Direct 8, on te voyait dans son émission? J'officiais. Ça s'appelait Morandini. Tu faisais quoi dans Direct 8 pour lui? Eh ben, je venais raconter un petit peu ce que je pensais de la télé. D'accord. Voilà. Mais c'était pas toujours tendre. Avec d'autres... Non. Moi, j'ai plutôt le rôle du journaliste méchant, en général. Alors que tu l'es pas trop dans la vie? Non, dans la vie, non. C'est donc l'attitude que tu te donnes? Une posture, oui, on peut appeler ça comme ça. C'est pour ça que Morandini t'aimait bien, parce que tu... Morandini aime bien les gens qui n'ont pas leur langue dans leur poche, d'une manière générale. Et c'est vrai qu'apparemment... Non, il n'y a rien, elle est là. Tu n'as pas la langue dans là. D'accord. Donc, on t'a proposé le rédacteur en chef de l'émission de Morandini. Voilà, ça a duré un petit temps, et puis alors, après... ça consiste en quoi? Explique aux téléspectateurs, c'est intéressant ça. Alors, rédac-chef d'une émission de radio... Une quotidienne en plus, d'une heure. Il faut trouver un invité déjà. Oui. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'on fait pas une bonne émission sans bon invité. Non, la preuve, parce que tu es là. Je disais pas ça pour ça. Oui, enfin bon. Mais un peu quand même. On trouve des thèmes, on trouve une thématique, et puis à partir de là, on essaye de faire une émission pas trop chiante et un peu rythmée. Et avec Morandini, il y avait cet avantage, c'est que à l'antenne, il est extrêmement à l'aise et il est capable aussi de faire de l'impro. C'est-à-dire que c'est un bosseur, ça tout le monde le sait, mais il est capable également de faire de l'impro quand, par exemple, le rédacteur en chef que j'étais avait merdé sur une page du conducteur, par exemple, une page qui manquait ou des questions qui manquaient. C'est la moindre des choses quand animateur. Oui, tous le font pas. Tous le font pas. Bon.
Donc, loin de là. Europe 1. Europe 1, et puis alors... Tu es resté combien de temps, rédac chef? Je suis pas resté très longtemps rédac chef. Je suis resté... Pourquoi Mais parce que tu t'es fait virer par Morandini? Non. Je suis parti... De toi-même? Parce que c'était une... Je sortais de Marianne, qui était une grosse machine. Oui. Je suis arrivé sur une autre grosse machine, qui était Europe 1, où il y avait quand même un stress quotidien. Parce qu'être rédac chef d'un truc comme ça, c'est vraiment du stress. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était pas vraiment ce à quoi j'aspirais. C'est pas ce que je voulais faire. Okay. J'étais plus dans la création, dans l'écriture. Et... je suis pas un très très bon chef d'équipe. Je suis assez bon pour moi, je crois le penser. Mais pas pour diriger une équipe. Mais pas... non, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu es devenu après, alors? Alors après, je suis parti travailler avec Rachel Kahn, la femme de Jean-François Kahn. Qui est donc productrice qui est productrice pour France Télé, entre autres. Donc on t'a retrouvé à la télé, mais en tant que producteur. Voilà, et j'étais un petit peu... J'ai réalisé quelques sujets pour son émission de culture l'année dernière, qui s'appelait Avant-Première. Oui. On a continué à retravailler ensemble cette année pour des documentaires qui vont sortir sur France 4 au mois de mars. Ok. Et puis, l'antenne me manquant un petit peu. J'aime bien l'antenne, l'image, tout ça. Hein, écoute, je crois que tous ceux qui te diront non, c'est pas une drogue, ce sont des parfaits faux culs. Tu as raison. Je crois que quand on y a goûté un petit peu, on peut faire d'autres choses. Oui, mais on a envie d'y rester un peu. Ou d'y revenir très vite. Voilà. En tout cas. Est-ce que tu vas y revenir? Ben j'y suis, mon cher Jackie. Alors, tu y es. Tu es venu il y a 15 jours dans mon émission. Oui, c'est un peu... C'est de la radio, mais c'est de l'antenne tout de même. C'est de l'antenne. Oui. Mais j'entendais par antenne plus télévision. Oh, télévision. Alors ça, c'est pas ce qui me manque le plus parce que c'est plutôt la radio. Il y a quelque chose de plus de connivence avec les invités, de plus confidentiel. C'est pas que je préfère. Alors j'ai participé à ton émission, tu m'as invité. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Je t'ai pas mangé. Non. Où on peut te retrouver en radio? Alors sur RCI, donc Radio Chine Internationale. C'est là. Où est-elle? Elle est là, caméra. Vas-y. Il n'y a pas le petit voyant rouge. Hein? Non. Bon, on y va. Mais ici, il n'y a pas de voyant. Non, il est là le voyant. Bon, alors je vais où? Oui, là, tu vois, c'est ton assistant qui me dit où aller. Non, c'est pas l'assistant, c'est le réalisateur. Pardon. Attention, il va te... Si tu donnes l'assistant, il va très mal le prendre. Bon, alors, regarde, vas-y. Donc, Radio Chine Internationale, tous les samedis à 18h30 pour la première partie de l'émission Actu. Le voyant s'éteint, alors un voyant s'allume. Oui. Et tous les samedis à 19h15 pour une émission média. Et pareil, le dimanche, 18h15, on fait de l'actu politique un peu plus sérieuse. Et à partir de 19h30, on est plus dans le média. Et tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi? C'est d'arriver à pouvoir conjuguer les deux, c'est-à-dire une émission un peu sérieuse, politique, et puis en même temps de pouvoir faire quelque chose d'un peu plus déconne. Parce qu'on a un syndrome en France, c'est qu'on met, tu le sais très bien, les journalistes dans des cases, et que quand ils sont complètement à tort, ça se passe qu'en France. Oui. Et quand ils sont dans ces cases-là, c'est indécrottable, et ils sont obligés d'être dans ces cases-là. C'est absolument ridicule, on peut parfaitement faire des trucs sérieux et des trucs un peu plus légers. Si Jean-Marc Morandini te rappelle... participer à l'émission sur Énergie 12, vous êtes en direct. Jean-Marc me rappelle quand il veut, je serai toujours présent pour Jean-Marc, c'est un ami. C'est vrai? Oui. D'accord, donc tu reviendras. S'il m'appelle, s'il a besoin de moi. S'il t'appelle. Bien sûr. D'accord. Bien sûr, évidemment. Je le vérifierai. Évidemment. Bah, s'il m'appelle. D'accord. Bon, maintenant, il y a quelqu'un qui va pas t'appeler, mais qui va venir. Alors voilà, ça c'est la séquence que je redoute parce que j'ai pas mal d'amis à moi, de copains, je te dirai pas les noms, mais qui ont fait cette émission et qui m'ont dit que c'était le moment le plus terrible. Pourquoi terrible? Parce qu'il paraît que ce cochon est impitoyable. Mais ce n'est pas un cochon. Il s'appelle l'intervieweur masqué du JJDA. Il a quand même une tête de cochon. Mais pas du tout, tu vas t'en rendre compte. Je l'attends avec impatience. Voilà, alors je te laisse. Ben, l'antenne est à toi. Je meuble. Tu vas en faire la télé? Je meuble, alors écoutez. Non, je veux pas refaire de la télé, mais je meuble. Alors écoutez, si vous écoutez RCI ce week-end, nous aurons deux invités très intéressants en médias, Michou et Daniel Gilbert. Voilà, ça sera festif. Et en hebdo de l'actu, nous aurons Florence Chal, ancienne journaliste de TF1, injustement virée de TF1 et qui viendra nous expliquer tout ça. C'est effectivement très très flippant. Bonjour, je suis l'intervieweur masqué du JJDA. Ça va? C'est le mot Marty? Moins bien depuis 10 secondes, mais c'est vrai que c'est flippant. Parce que c'est rose et orange, donc c'est le fils de Porcinet et de Casimir. Parfait. Mais c'est assez saillant. Très bien. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous écoute. Prêts? Blanche ou noire? On peut pas faire noir et blanc. Longue ou courte? Ah, mes émissions, j'aimerais qu'elles soient plus longues. Plus longue. Sèche ou humide? Humide, j'aime bien la pluie. Devant ou derrière? Pour avoir fait, si on parle d'une caméra, les deux, je préfère encore devant. C'est moins compliqué, mine de rien. Que derrière? Oui. Très bien.
Fromage ou dessert? À tout prendre, fromage. J'aime Fromage. bien les sucreries, mais plutôt fromage. Ouais. Chatte ou chienne? Les deux vous tentent? C'est pas impossible d'avoir les deux. Si, c'est possible. Les deux? Voilà, et une cochonne aussi. Très bien. À plume ou à poil? Plutôt à plume. Donc une chatte à plume. Ah, ça peut être marrant, ça. Faudra que tu interviewes Régine un jour, une intervieweur masquée. Oui, oui, je l'ai rencontrée. À droite ou à gauche? De sensibilité à gauche. Blonde ou brune? Ah, ça, je m'en fous complètement. D'accord. Beurre ou huile? Plutôt huile. Huile? Très bien. Moule ou frites? Ah bah l'un ne va pas sans l'autre. Malin ou câlin? Oh, câlin. Câlin? Très bien. Par amour ou par pitié? Par amour. Debout ou couché? Couché. Couché. Pile ou face? Face. C'est plus rigolo de regarder la figure de la personne que d'avoir un chiffre, si tu parles bien. des pièces de monnaie. Chèque en bois ou Shakespeare? Ah, Shakespeare. Shakespeare. Et enfin, dernière question. Moi ou moi? Toi, bien sûr. Toi ou moi? Ah, toi. Toi, très bien. C'était l'interview masqué du JJDR. Au revoir. Ah, c'est moins pire que ce que je craignais. Oui, je suis sympathique. Oui, il est sympa l'intervieweur masqué finalement, je le dirais. Au revoir, Simon Marty, c'est ça? Oui, c'est ça. Avec un Y? Avec un Y, oui, je tiens beaucoup. Très bien. Eh bien, je m'attendais à bien pire que ça. L'intervieweur masqué est quelqu'un de tout à fait charmant, d'un peu dérangé, mais de tout à fait adorable. Bon, alors, est-ce qu'il est sympa? Écoute, oui. L'intervieweur masqué du On me l'avait JJDR. tellement décrit comme un intervieweur tyrannique et... Je t'avais dit, Simon Marty. Il est plutôt gentil. Il a un regard très doux. Bon. Simon Marty. Oui. Maintenant, c'est les pubs, parce qu'il y a beaucoup de pubs au JJDR, comme l'émission marche. Mais ne t'inquiète pas, on se retrouve après. J'espère bien. Pour le coup de fil à François Hollande. Ah bah oui, et Hein? comment? Et comment? Et comment? Tu es prête, Divine Cathy? Tiens, tu fais comme ça. Je bouge Quand ce je te le truc. dis. Oui. Ok. Voici donc les pubs du JJDR. Tu peux remuer. À tout de suite, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Pub. Ça te va bien, hein? Ah ouais. Allez, à tout de suite.